Mardi 19 mai à Dapan, la deuxième session ordinaire du Conseil régional des Savanes clôturée avec l'adoption du compte administratif gestion 2025. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2026 a été consacrée à l'écoute des communications et à la prise des délibérations dont la plus importante est celle portant adoption du compte administratif gestion 2025. À l'occasion, Nabarioua Balempo, président du Conseil régional des Savanes, a indiqué que l'année 2025 fut une année d'expérimentation de la régionalisation au Togo, marquée par l'adoption tardive des budgets régionaux, ce qui explique un faible taux d'exécution, surtout pour les projets d'investissement, a-t-il déclaré. Nous avons eu à échanger sur des thématiques qui devront permettre aux conseillers de mieux appréhender les réalités du territoire. C'est ainsi que nous avons fait venir certains responsables des structures, des projets, pour qu'ils expliquent aux conseillers ce qu'eux ils font, ce qu'ils ont comme difficulté, ce qu'ils ont comme défi, et qu'est-ce que le conseil régional peut faire pour les appuyer dans la réalisation de leurs actes quotidiens en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région des Savanes. Donc, comme j'ai eu à le dire, nous avons fait venir les responsables du projet Pataoti, projet d'aménagement des terres agricoles de la plaine de Loti. Là, vous voyez, c'est un grand projet. Et ce qu'ils sont en train de faire là-bas, jusqu'à la fin de leur projet, on aura concouru d'une façon sensible à la sécurité alimentaire, aussi bien pour la région que pour tous les pays. Aussi, le DG de IFAD a eu l'occasion de présenter aux conseils régionaux son institution, et cela permet à ceux-ci de faire une sorte de vulgarisation pour voir dans quelle mesure les uns et les autres enverront leurs enfants pour cette formation au niveau du FAD et d'autres partenaires comme le PAM. Ceci pour que l'on ait une sorte de cartographie des partenaires sur notre territoire régional. Et aussi, comme on a eu à le dire, la partie la plus importante a été l'adoption du compte administratif. Le compte administratif, c'est la gestion que l'ordonnateur présente sur ce qui a pu être réalisé. Et vous le savez, le nerf de toute activité étant l'argent, il y a certaines sommes qui étaient mises à la disposition du Conseil régional. Et c'était donc normal qu'on présente ce bilan-là, afin que les gens sachent combien le Conseil a reçu, combien le Conseil a dépensé et qu'est-ce qui a été fait. Et vous avez constaté que le résultat que nous avons donné est un résultat globalement positif au niveau du fonctionnement. Et le taux de réalisation soit couronné de succès dans l'avenir. Alors qu'au niveau de nous avons nos autorités compétentes à la tête. Ceci tout simplement parce que le budget a été approuvé un peu tard. Et quand, après l'approbation du budget, les procédures étant un peu longues, nous n'avons pas pu exécuter les actions prévues pour 2025, courant 2025. Donc, la plupart de ces actions vont se dérouler d'ici là. Comme on l'a dit, nous sommes en phase de signature de contrat pour 10 bâtiments scolaires et 4 maternités. Et je crois qu'avec la direction du contrôle des marchés, tout est presque prêt, il ne reste que la signature et que la remise des sites soit faite aux entrepreneurs afin qu'ils puissent se mettre à l'œuvre. Donc voilà ce que je peux dire, ce qui a été fait au cours de cette seconde session ordinaire 2026, sans oublier que une délibération qui permet désormais au Conseil d'adhérer à l'Agence internationale des régions francophones, un partenaire qui appuie beaucoup
des régions francophones dans tous les secteurs. Et donc, on a eu ce qui tisse du conseil. On espère que cela pourra amener d'autres flux financiers en vue de la réalisation des actions en faveur de notre population. Le secrétaire général du gouvernorat, Kiberou Latifou Seigneur, a exhorté le Conseil à maintenir le cap et surtout à traduire dans les jours à venir les recommandations et les décisions issues des travaux en projet et actions concrètes pour l'amélioration des conditions de vie des populations à la base, conformément à la vision de son Excellence, M. Faure Essozmnam Nyassine, président du Conseil. Tu nous as doté de certains